Trafic de drogue. Mayo Zambada, le parrain mexicain arrêté après 40 ans de cavale. Il régnait sur le cartel de Sinaloa, accusé d'avoir inondé les États-Unis de fentanyl, un opioïde ravageur. Sa détention jeudi au Texas est le plus gros coup porté au narcotrafic depuis l'extradition de son ancien complice, Chapo Guzman, en 2016. À 76 ans, Ismael Zambada Garcia alias El Mayo n'avait jamais passé une nuit en prison malgré une vie entière consacrée au trafic de drogue à grande échelle. Son impunité a pris fin jeudi soir sur un aéroport privé d'El Paso, au Texas, ville frontalière avec le Mexique, avec son arrestation à bord d'un petit avion qui venait d'atterrir. C'est la prise la plus spectaculaire depuis l'extradition en 2016 de son ancien complice Joaquín Chapo Guzman, les deux hommes étant les fondateurs du cartel de Sinaloa. El Chapo, un narco jugé par les gringos, El Mayo, déformation de son deuxième prénom, Mario, n'était pas seul, il voyageait avec Joaquín Guzman López, 38 ans, un des « Chapitos », les fils de Chapo qui ont repris ses affaires après sa condamnation à la prison à vie aux États-Unis, en 2019. Selon plusieurs médias américains, c'est Chapo Jr. qui aurait piégé le trafiquant afin de permettre le coup de filet. Les autorités américaines promettaient jusqu'à 15 millions de dollars, 13,8 millions d'euros, en échange d'informations permettant de l'arrêter, mais il est peu probable que Chapito, lui-même recherché, puisse en bénéficier. Il n'y a pas de justice. 450 000 morts au Mexique depuis 2006. Le cartel de Sinaloa est accusé par Washington d'être le principal responsable du trafic du fentanyl, un opioïde à l'origine de la mort de dizaines de milliers d'Américains chaque année. Au Mexique, les violences liées au cartel, surtout ceux de Sinaloa et Jalisco nouvelle génération, ont fait 450 000 morts et plus de 100 000 disparus depuis 2006, date à laquelle le président conservateur Felipe Calderón avait militarisé la lutte contre les trafiquants, une « guerre à la drogue » qui n'a fait que renforcer les groupes criminels. Si Chapo et Mayo avaient mis sur pied, en bonne entente, le plus puissant cartel des Amériques, l'un était le contraire de l'autre. Chapo aimait le luxe, et profitait de tout ce que ses immenses bénéfices pouvaient lui offrir. Ses imprudences l'ont fait arrêter 3 fois entre 2001 et 2015. La dernière, lorsqu'il négociait le tournage d'un film à sa gloire, avec Sean Penn et l'actrice Kate Del Castillo. 2 vedettes de Hollywood que les enquêteurs avaient suivies pour découvrir la cachette du parrain. De son côté, Mayo Zambada cultivait la discrétion. La seule photo connue de lui était parue en 2010 dans l'hebdo mexicain Proceso, à l'occasion de son unique interview.